Bon, bah c'est reparti pour une révision. Alors, quoi les pratiques de gestion des ressources Oh mais humaines. j'adore ça! Oh non, non, mais pas encore toi! Bon, tu t'es bien reposé? La dernière fois, je t'avais laissé en parlant de l'optimisation et de la satisfaction des employés. Eh ben, on va voir ça plus en détail aujourd'hui. Ah ouais, donc c'était pas un cauchemar la dernière fois. Bah non. Beaucoup de sociologues se sont penchés sur l'optimisation des ressources humaines d'une entreprise, car, comme je te l'ai dit la dernière fois, la satisfaction au travail d'un employé est directement liée à son engagement vers l'organisation, mais aussi son intention de partir ou pas. Donc de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines améliorent la productivité des employés et leur fidélisation envers l'entreprise. Ah oui, 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 je me souviens de ça, je me rappelle. Viens-en, en fait, maintenant. Ok. Alors, une étude de Bruno Fabi, Richard Lacourcière et d'autres personnes avec des noms compliqués a interrogé 382 employés pour classer les pratiques de GRH en fonction de leur importance et de leur accessibilité. Et ils en ont conclu quoi, du coup? Que les points les plus importants pour les employés, c'est le leadership, la formation, encore l'organisation du travail. A l'inverse, ils ont considéré que la rémunération et la conciliation travail-vie personnelle étaient très peu accessibles. Et ça me sert à quoi, en fait, du coup, de savoir ça? Bon, pour que tu comprennes mieux les conclusions, prenons l'exemple de Bouygues. L'opérateur téléphonique. Bah oui, mais dans les années 60, c'était surtout une entreprise de BTP. Mais ils avaient un gros problème. Et oui, pour 100 employés qui arrivaient, 250 partaient. Ce qui est très problématique car ça coûte très cher à Bouygues. Non, mais toi aussi, tu es de retour. Non, mais allez. Peu importe, je présume qu'ils ont utilisé des pratiques de ressources humaines particulières pour renverser la donne. Tout juste. Dès le début, Francis Bouygues, le PDG, va chercher à optimiser la rentabilité en simplifiant les tâches et en spécialisant les employés. C'est la fameuse taylorisation qu'on a déjà vue. Il s'est d'ailleurs inspiré de l'entreprise américaine General Electric. Ah bah voilà, encore les ricains, hein, déjà qu'ils nous ont pas aidés en 40. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Pour améliorer la productivité de ses employés, ce bon vieux Francis va différencier les mesures entre cadres et ouvriers. Pour les cadres, la motivation est principalement monétaire, avec une individualisation partielle des salaires, des augmentations fréquentes, mais aussi des entretiens réguliers pour suivre leur performance. Il est aussi très attentif à garder le pouvoir. Et pour cela, il recrute dans des écoles très différentes, leur interdit l'accès au capital et s'oppose fermement à la création d'un syndicat. En tout cas, il a pas l'air super fun, hein, Francis. Hein. Il me rappelle un petit moustachu en 33, là. T'as quoi avec la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui? Non, mais rien, mais c'est que je révise l'histoire aussi en ce moment, en T'as fait. pas de cours d'histoire, t'es en école de commerce. Ah, mais je sais pas, mais je trouve que l'histoire, c'est quand même vachement plus utile que la socio, en fait. Peu importe. Concernant les ouvriers, Francis Bouygues va miser sur des systèmes de récompense monétaires, notamment l'ordre des compagnons du Mine-Orange. Une sorte d'organisation qui donne accès à des signes distinctifs et à un voyage annuel. Non, mais sérieux, c'est quoi ce nom? On est au Moyen-Âge, voilà, bienvenue au Moyen-Âge. C'est une manière de soumettre les ouvriers en les fidélisant à l'entreprise. Un des devoirs de ses compagnons est d'ailleurs de connaître l'obéissance et la discipline. Ah, bah voilà, de retour à la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise Bouygues se développera par la suite d'une manière fulgurante, grâce à son excellente rentabilité, et est aujourd'hui une des plus grandes multinationales françaises, avec un chiffre d'affaires de plus de 37 milliards d'euros. 37 milliards? Là, ça m'intéresse, la socio. Mais du coup, c'est quoi le lien avec l'étude dont t'as parlé? Prends un peu de recul. La stratégie de Francis Bouygues n'est en fait qu'une application des résultats de l'étude. Organisation du travail optimisé, avantages sociaux avec l'ordre, rémunération, encore évaluation des performances, tout y est. Ah oui, non, mais d'accord, mais vu comme ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. Il n'a rien laissé au hasard. Il s'est penché sur chaque pratique des ressources humaines et il a cherché à l'optimiser pour augmenter la rentabilité de sa boîte. En fait, il a cherché à motiver ses employés en les récompensant d'une manière monétaire ou non. C'est exactement ça. Et c'est bien que tu relèves cette notion de motivation par la récompense, car on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais quelle vidéo?